Surprise à Vichy pour les 15 000 spectateurs venus assister à l'inauguration du nouveau et magnifique plan d'eau de l'Allier, le premier championnat du monde de cerf-volant humain. Un sport qui, bien entendu, nous arrive tout droit des plages de Floride et de Californie. Rien de plus facile et d'abord le décollage. Tirés à 75 km/h par un canot automobile, les champions planent à 40 mètres au-dessus de l'eau. Une main, l'autre, on descend et l'on repart. Rien de plus facile, du moins pour ces champions. Autour maintenant du Hollandais Jurgens. Avec Jurgens, ce n'est plus tout à fait du cerf-volant, c'est aussi du trapèze. Mais que dire alors de Thomas John? Ce Vénézuélien n'a lui même plus besoin de ski. D'ailleurs, son cerf-volant tient déjà du parachute. Mission terminée, un sport qui devrait faire fureur l'an prochain sur la Côte d'Azur. À Vichy également, 37e championnat de France de boules, tous les spécialistes français du cochonnet étaient fidèles au rendez-vous. Ici, la finale du championnat catégorie honneur. Un beau coup au but du pointeur. Partie acharnée également en Coupe des Jeunes. Ces champions de demain ne s'en laissent déjà pas compter. On discute, on palabre, on mesure comme des vétérans. Finalement, l'honneur de Lyon, berceau de la boule, était sauf. Les Lyonnais raflaient 2 titres sur 3. Annoncée, protégée, canalisée par les autorités fédérales, la Grande Marche des Noirs sur Washington a réuni quelques 200 000 manifestants. Cette marche, entreprise pour réclamer l'égalité des droits entre blancs et noirs aux États-Unis, fera-t-elle de cette journée une date historique? Car on n'ignore pas que le président Kennedy a mis au premier plan de son programme l'abolition de toute ségrégation. Cette manifestation monstre, où l'ordre a toujours été sauvegardé, a démontré de la façon la plus spectaculaire l'importance et l'urgence d'une solution au problème noir qui agite les États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, à Lisbonne, une autre manifestation réunissait sur la place du commerce 250 000 personnes où se retrouvaient les délégations des provinces d'outre-mer. Le Portugal, en effet, considère non comme colonie mais comme province et partie du territoire national les territoires tels que l'Angola et le Mozambique qu'il occupe depuis le début du XVIe siècle. Cette foule était là pour donner son adhésion à la détermination du président Salazar de défendre à tout prix l'intégrité nationale. Cette détermination, a-t-il dit, doit être interprétée partout comme l'affirmation manifeste et courageuse de notre volonté de vivre. En application du traité franco-allemand, on a vu à Sarrebourg une compagnie de grenadiers allemands venir s'insérer à la place d'une compagnie française dans un régiment de chasseurs portés, cantonné à Sarrebourg, près de Trèves. Il ne semble pas que cette intégration ait posé de véritables problèmes. L'apprentissage d'un matériel nouveau ne crée pas de très grosses difficultés à des techniciens, et les 130 Allemands ont très rapidement pris leur place sans à-coups dans leur nouvelle unité. Ainsi, les manœuvres de chars qui utilisent le nouveau char français AMX de 30 tonnes verront côte à côte dans les mêmes groupes allemands et français. Parallèlement, une compagnie de chars français a été intégrée pour 3 semaines à une Panzerdivision à Coblence. C'est sans la moindre gêne que les Français ont pris possession de leur cantonnement et dans la meilleure humeur que se sont déroulées de part et d'autre les prises de contact. Ainsi peut-on dire que ces opérations d'échange militaire sont réussies.
Que ces jeunes gens séparés hier par 150 ans d'histoire puissent retrouver à la fois le sens de l'amitié et de la coopération, c'est un fait plein de promesses qui contient en germe la meilleure part peut-être de l'avenir européen. À Genève, où fut fondée la Croix-Rouge, des délégations internationales se sont recueillies devant le monument élevé à la mémoire d'Henri Dunant. Henri Dunant qui, avec 4 autres Genevois, lançait voici 100 ans son mémorandum aux hommes de bonne volonté. À travers la ville, un cortège qui groupait plus de 1500 participants, représentant une centaine de pays, devait donner tout l'éclat qu'elle méritait à cette commémoration du centenaire de la Croix-Rouge internationale. Le centenaire d'une idée généreuse qui a fait son chemin parmi les hommes. C'est un jour de deuil pour l'art universel comme pour la peinture française. Georges Braque est mort dans sa petite maison parisienne où il vécut ses derniers mois. Braque restera l'un des moments les plus considérables de l'art moderne. Et il est permis d'affirmer que, sans lui et sans Picasso, le mouvement cubiste n'aurait pas été ce qu'il fut, une révolution réussie. L'expérience qu'il entreprit aux environs de 1910 et qui devait porter le nom de cubisme allait en effet bouleverser les conceptions artistiques dans le monde entier. C'est de cette expérience que devait sortir une esthétique qui est aujourd'hui la base même de l'art contemporain sous toutes ses formes. Tout entière livrée à son art, sans compromission ni réserve, la vie de Georges Braque devait connaître avec l'admiration universelle les consécrations les plus officielles. Et ce n'est certainement pas la moindre qu'il lui ait été donné un jour comme support à son talent, l'un des plafonds du Louvre. Qui eût pensé que les chats américains auraient un rôle à jouer dans la balance économique française? C'est pourtant ce qui se passe depuis qu'une usine de la région d'Angers fabrique à leur intention des souris en tissu bourrées d'herbe à chat. Sous l'œil flegmatique d'un matou angevin, plus d'1 million de ces souris factices sont ici confectionnées chaque année pour être exportées aux USA. Il est juste de préciser que les chiens américains font aussi travailler cette nouvelle industrie française de gadgets pour animaux. Pour eux, on a mis au point en guise d'os à moelle des bâtonnets à base de chewing-gum dont ils raffolent. Apparemment, les chiens et les chats d'Amérique s'ennuyaient. Ils peuvent désormais meubler agréablement leurs loisirs pour la plus grande prospérité d'une usine angevine. Ce qui tendrait à prouver, comme disait le Pangloss de Voltaire, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.